Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a une nouvelle émission chaque vendredi à 22h30 qui s'appelle FAQ ou FAQ, qui est proposée par l'équipe jeux vidéo. Alex, on tourne. Non mais c'est vrai, putain, ça fait du bruit, on entend tout. Je vais faire peut-être... Ah bah non, du coup... Ouais, attends, bah, je vais essayer d'allumer celle-là et si ça marche pas, je te rebranche l'autre. Là, je vais rebrancher. Installation, donc je l'ai fait avec normalement c'est bon. Après, on peut essayer avec la filaire, hein, mais je pense que le fil sera trop court. Non, ce sera trop court, c'est sûr. Y'a un problème? Je sais, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, mais j'ai branché le petit truc USB. FAQ, c'est une émission qu'on a lancée à la rentrée, là, depuis la rentrée. Et le but, c'est de faire un peu des previews, parce qu'on n'avait pas de case preview jusqu'ici. Donc de parler de jeux qui ne sont pas encore sortis ou qui vont sortir très bientôt. On va jouer à Indivisible. Ça fait plaisir. C'est un jeu qui est en financement participatif actuellement. Comment on réalise l'émission? On réalise l'émission sur fond vert, donc j'installe le plateau. Là, j'ai pas encore allumé les lumières, mais ça va pas tarder. Donc je prépare ma session à vide, je leur mets les micros, on installe selon le jeu, que ce soit sur PC ou sur console, on essaie d'avoir une petite installation sympa pour qu'ils puissent avoir un retour, son et vidéo. Et puis après, je m'occupe de faire tout l'habillage en montage. Voilà. Là, je l'ai laissé en attendant, mais je peux... Ah ouais, non. Bah là, les deux souris sont branchées, actuellement. Ah ouais, ça marche. Ah bon? Merci d'expliquer comment tu as réparé le problème technique. Alors en fait, du coup, j'ai dû faire une étude. Il y a des choses qui marchent pas et quand Cyril juste les a en main, elles marchent. Ça arrive vraiment. C'est vrai, et c'est nul, c'est énervant quand tu appelles, tu lui dis copain ça marche pas, il arrive, il fait comme ça marche, c'est énervant, t'as l'impression que la machine elle se fout de ta gueule. Alors, moi en fait, je vais vous donner la grande règle du support technique, c'est quand quelqu'un vient te voir pour un problème, tu le fais patienter 5 minutes. Ouais, parce que tu sais que ça va changer de régler tout seul. Et voilà, et après quand tu le reprends au téléphone ou que tu vas le voir, c'est réglé. Donc là, voilà. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? J'ai lancé un combat, ça s'est fait un peu vite. C'est important, je pense, cette émission, parce que c'est vraiment une case qu'on n'avait pas trop jusqu'ici. On n'avait pas cette case, preview, que je vais appeler preview comme ça, mais comment dire, une case qui nous permet d'être plus réactif, en fait, tout simplement, de parler des jeux dès qu'ils sortent, parce que régulièrement, on attendait, pour certains jeux en bêta ou ce genre de choses, on attendait vraiment de la sortie du jeu final pour en faire une critique. On avait que la case critique en fait et reportage pour parler des jeux, et je trouvais que c'était un peu trop limité. Là, ça nous permet aussi quand on reçoit des jeux très en avance et que les embargos le permettent, parce que je suppose que tout le monde sait, on est souvent tenu par des embargos assez stricts. Quand les embargos le permettent, on peut parler des jeux assez longtemps avant leur sortie, et ça c'est vraiment très bien de pouvoir le faire, et presque nécessaire, je pense. Enfin, moi en tant que spectateur ou consommateur de presse de jeux vidéo, j'adore pouvoir entendre parler des jeux qui sont en train de se faire aussi, quoi, pour voir ce qui va peut-être marcher demain ou ce genre de choses, quoi. Donc pour moi c'était vraiment nécessaire d'avoir une émission comme ça, et même si on avait des moyens limités à la rentrée, le fait de tourner ça finalement sur fond vert, et on le voit de manière assez rudimentaire quand même, fait que on pouvait se permettre d'ajouter cette case là à la semaine. Voilà. Et aussi d'un point de vue entertainment, c'est un exercice qui est agréable, qui est pas nouveau, hein. Des gens comme Marcus le font depuis Zion, mais c'est-à-dire jouer et parler en même temps. Mais voilà quoi. Le petit truc en plus, c'est que vu qu'on est deux, il y en a un qui pose des questions, donc l'autre il peut jouer, donc on esquive un petit peu effectivement ce Marcus Factor. Et puis t'es jamais à l'abri de sortir des trucs drôles, de divertir, de t'amuser. Donc les gens, regardez les gens s'amuser et jouer à un jeu vidéo, on le sait maintenant, hein. Même s'il y a des gens qui ont essayé de dire mais c'est quoi l'intérêt, on sait que ça a un intérêt. Donc c'est bien qu'une chaîne comme No Life, qui est une des chaînes qui parle le plus de jeux vidéo dans le monde, c'est bien qu'on ait ce genre d'exercice. Attention. Tadam.
Pour enregistrer le jeu, on utilise le logiciel Fraps en même temps qu'on capture l'image avec Avid. Donc ça, au moment ça marche bien sur le même PC. Donc tout va bien. Dans le pire des cas, on peut toujours descendre le PC qu'on utilise pour la saisie et le mettre à côté pour capturer le jeu à part. C'est un peu casse-pied. C'est un peu casse-pied, ouais. Donc si on peut le faire comme ça, c'est toujours plus pratique. Tu vas dans le movie pour moi? Je sais pas. Et tente. Ah oui, de saisir. Mehdi, est-ce que tu peux te décaler légèrement sur la droite pour laisser un peu plus d'espace? L'écran, je suppose, ça te dérange pas si je l'oriente un poil plus vers moi? Non. Un poil plus, histoire que toi tu vois Ouais, bien ouais. quand même. Comme ça ou encore? Non, c'est très bien comme ça. Genre comme ça, c'est bon pour toi, Mehdi, tu vois toujours Ouais. bien? Non, bon bah appuie sur la touche de capture. Céline, on a des petits mystères sur Fraps à élucider. Est-ce que tu veux te joindre à nous pour résoudre les mystères? Ben écoute, j'arrive dans 5 minutes. Et en lançant un autre frappe, c'était peut-être celui-ci. Non mais en même temps, là, héros il est pas lancé. Ah, il faut qu'il soit lancé pour un. Ouais, mais frappe ça vite, je crois qu'ils sont pas compatibles On ensemble. l'a déjà fait. On l'a Vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Ouais. Alors là, faut peut-être demander à Seb, franchement, là, je vais peut-être galérer autant que vous en fait. Est-ce que tu veux bien nous aider à régler un problème sur Fraps, toi qui es le grand connaisseur de Fraps? Allons-y. Merci. Mais encore une fois, on l'a déjà fait 2 ou 3 fois, ça de capturer sous frappe et à vide en même temps. Tu veux t'asseoir Je suis triste, ouais, parce que ça marche pas. Et parce que j'avais bien envie de découvrir ce nouveau jeu. Et aussi parce que j'ai 1 milliard de trucs à faire. Donc c'est un petit peu dommage. Le jeu, tu le trouveras dans la barre de lancement. Ouais, du launcher. Ok. Y a pas une autre machine là avec un Avid? Mais je crois, parce que genre Circa Infinity, il est pas en 3D. Mais c'est pas une question de que tu vois que c'est le Ah oui, oui, ou pas, d'accord. c'est est-ce que la fenêtre elle est créée en mode 3D ou pas. Et là tu vois même le Media Player il a été créé en 3D en fait. Ouais. C'est bon, vous êtes prêts? Oui. Ok, bah c'est cool, on va pouvoir y aller. C'est parti. Show